Le propre de cette revue est de parler du monde de l'art dans son sens le plus large, c'est-à-dire tous ces acteurs, les artistes, les commissaires-priseurs, les marchands, les experts. Il ne s'agit pas de présenter uniquement la production artistique comme d'autres magazines le font, mais d'inscrire cette production artistique dans son contexte, c'est-à-dire de l'atelier où l'œuvre est créée, en passant par le marchand qui va la vendre jusqu'à sa destination finale, qui est le mur du collectionneur dans une belle maison. L'idée était au fond de reprendre, de prendre la succession de cette revue que Franco Magliarici avait créée, dont on disait qu'elle était la plus belle du monde, la plus belle revue du monde. On a voulu modestement, plutôt immodestement, Fabien Bossard et moi-même, créer une revue qui soit à la hauteur de ce prédécesseur que personnellement j'admire beaucoup, dont on a présenté la collection dans le numéro 2, en faisant quelque chose qui tranche de la production contemporaine, qui soit non pas axé sur l'actualité, mais qui s'inscrive dans la longue durée, une revue qu'on garde, qu'on collectionne, sur un très beau papier, imprimé en France, avec une reliure cousue-collée, quelque chose qui soit à la fois un très bel objet et un contenu vraiment exclusif.